La foule hurlait de joie autour de nous. Les drapeaux arc-en-ciel flottant comme une mer agitée sous le soleil parisien. Soudain, Alexandre m'a attrapé par le bras et m'a tiré dans une ruelle étroite. Loin des regards. Puis, à ma stupeur, il s'est agenouillé. Une bague à la main. Mais au lieu d'une demande en mariage, il a murmuré, « Julien. Je ne peux plus continuer comme ça. C'est fini. » Mon cœur s'est arrêté net. Nous étions à la Pride de Paris. Ce jour où tout semblait possible. Où l'amour triomphait des chaînes invisibles. Alexandre. Mon Alexandre. Avec ses yeux bleus perçants et ses boucles noires qui dansaient au vent. Venait de briser tout ce que nous avions construit en secret pendant 2 ans. Je l'ai regardé. Incrédule. Tandis que les échos des chants et des rires filtraient jusqu'à nous comme une moquerie cruelle. « Qu'est-ce que tu dis » ai-je balbutié. Ma voix tremblante se perdant dans le bruit distant de la parade. Il s'est relevé lentement. Le visage pâle, évitant mon regard. Ma famille. Ils ont découvert. Mon père m'a donné un ultimatum, ou je te quitte. Ou je perds tout. L'héritage. La maison. Mon job dans l'entreprise familiale. Je n'ai pas le choix. Julien. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poignard. Alexandre provenait d'une famille bourgeoise conservatrice de la banlieue ouest de Paris, où les traditions catholiques pesaient plus lourd que n'importe quel sentiment personnel. Son père, un entrepreneur rigide, avait toujours vu en lui le successeur parfait. Un homme droit, marié à une femme convenable, père de famille. Moi, Julien, 28 ans, prof d'histoire dans un lycée du Marais. J'étais l'opposé, ouvertement gay depuis l'adolescence. Militant pour les droits LGBT. Habitué au regard en coin mais fier de qui j'étais. Notre rencontre avait été un feu d'artifice un soir dans un bar du quartier. Nos regards s'étaient croisés. Et tout avait basculé. Mais Alexandre n'avait jamais osé sortir du placard. Nos rendez-vous étaient clandestins. Nos week-ends volés dans des hôtels discrets. J'avais accepté. Par amour. En me convainquant que le temps l'aiderait à s'affirmer. Et maintenant, dans cette ruelle sale, il choisissait la peur plutôt que nous. Tu as le choix. Ai-je répliqué. La colère montant en moi. Tu choisis la lâcheté. Il a secoué la tête. Les larmes aux yeux. Ce n'est pas si simple. Ma mère est malade. Julien. Si mon père coupe les vivres, comment paierons-nous ces traitements? Et toi? Tu sais ce que c'est. La société. Même en France? Dans les cercles comme le mien. Être gay. C'est une tâche indélébile. J'ai reculé d'un pas. Sentant le mur froid contre mon dos. La parade continuait sans nous. Symbole de liberté que nous ne pouvions atteindre. Alexandre a tendu la main. Mais je l'ai repoussé. Va-t'en. Alors. Retourne à ta vie parfaite. Il est parti. Les épaules voûtées. Me laissant seul avec le vide qui grandissait en moi. Les jours suivants ont été un tourbillon de douleur. Je rentrais chez moi. Dans mon petit appartement du 4e arrondissement. Et je fixais le plafond. Revivant chaque moment. Comment en étions-nous arrivés là? Notre histoire avait commencé si innocemment. J'enseignais l'histoire moderne. Et Alexandre était venu à une conférence que j'animais sur les mouvements sociaux des années 70. Il s'était approché après, prétextant une question sur Stonewall. Mais ses yeux disaient autre chose.
Nous avions discuté des heures. Puis bu un verre. Et la nuit s'était prolongée. Il m'avait confié ses doutes. Sa vie étouffante chez ses parents. Son travail dans l'entreprise de son père où il gérait des contrats immobiliers sans passion. Moi. Orphelin depuis l'adolescence. Élevé par une tante progressiste. J'avais toujours assumé ma sexualité. Tu es libre. M'avait-il dit un soir. Envieux. Pas comme moi. Mais l'amour nous avait unis. Du moins le croyais-je. Nous passions des week-ends à Versailles. À nous promener dans les jardins. À rêver d'un avenir où il quitterait tout pour moi. J'avais même envisagé de le présenter à mes amis. Mais il reculait toujours. Pas encore, disait-il. Et maintenant? Cet ultimatum. Une semaine après la rupture, mon téléphone a sonné. C'était lui. Julien. Il faut qu'on parle. Rencontrons-nous au café habituel. J'ai hésité. Mais la curiosité ou l'espoir stupide l'a emporté. Au café. Il était nerveux. Triturant sa tasse. Mon père m'a forcé à rencontrer quelqu'un. Une femme? Fille d'un associé. Ils veulent que je l'épouse. J'ai ri amèrement. Et tu vas le faire? Pour l'héritage? Il a baissé les yeux. Je ne sais pas. Mais je t'aime toujours. Peut-être qu'on pourrait. Continuer en secret? Cette proposition m'a révolté. En secret? Comme des criminels. Non. Alexandre. Si tu n'es pas prêt à affronter le monde pour nous, alors il n'y a plus de nous. Je suis parti, le laissant là. Mais intérieurement, je bouillonnais. Était-ce de l'amour? Ou juste de la possession? Les semaines ont passé. Et j'ai essayé de me reconstruire. J'ai repris mes engagements militants. Organisant des ateliers sur l'acceptation de soi dans mon lycée. Mais chaque soir, le doute me rongeait, avais-je été trop dur? La société française, malgré ses lois progressistes, cachait encore des poches de conservatisme. Dans les familles comme celle d'Alexandre, l'homosexualité était vue comme une faiblesse. Un péché. Puis, un soir, en rentrant, j'ai trouvé une lettre glissée sous ma porte. Anonyme. Mais je reconnaissais l'écriture. Attention. Julien. Certains savent pour toi et Alexandre. Et ils ne sont pas contents. Mon sang s'est glacé. Était-ce une menace? De qui? La famille d'Alexandre? J'ai appelé mes amis. Mais personne n'en savait rien. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Repensant à nos choix. Alexandre avait sacrifié notre amour pour sa sécurité. Mais quel prix allais-je payer pour ma liberté? Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une détermination nouvelle. Je ne pouvais pas laisser cette menace planer sans réagir. J'ai décidé d'aller confronter Alexandre directement. Chez lui. Dans cette grande maison bourgeoise de Neuilly-sur-Seine. C'était risqué. Mais nécessaire. En arrivant, j'ai sonné. Le cœur battant. Une domestique a ouvert. Surprise. Monsieur Alexandre est-il là? Ai-je demandé. Elle m'a fait entrer dans le salon, où trônaient des meubles anciens et des portraits de famille austères. Bientôt, Alexandre est apparu. Blême. Julien? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai sorti la lettre. Ça,
Explique-moi. Il l'a lu. Et son visage s'est décomposé. Mon Dieu. C'est mon frère. Il a toujours été homophobe. Influencé par mon père. Il doit avoir fouillé dans mes affaires. Nous nous sommes assis. Et il m'a raconté, après notre rupture. Son père avait engagé un détective pour confirmer les rumeurs. Ils avaient des photos de nous. Prises en secret. Ils m'ont forcé à choisir, rompre ou être déshérité. Mais mon frère veut plus, il veut t'intimider pour que tu disparaisses. La rage m'a envahi. Et toi? Tu vas laisser faire? Alexandre a hésité. Je leur ai dit que c'était fini. Mais je ne peux pas les défier ouvertement. Ma mère dépend de moi. C'était le nœud du problème, la famille comme chaîne. En France, malgré l'égalité des droits depuis 2013, les pressions familiales persistaient. Surtout dans les milieux aisés où l'image comptait plus que tout. Alexandre était piégé entre son amour pour moi et son devoir filial. Le devoir, ai-je rétorqué. Ou la peur de perdre ton confort? Notre dispute a été interrompue par l'arrivée de son père. Un homme imposant aux cheveux grisonnants. Qui est-ce? A-t-il tonné. Alexandre a balbutié, un ami. Papa. Mais le père m'a regardé avec mépris. Un ami? Je sais qui vous êtes. Monsieur. Et je vous conseille de partir avant que les choses ne s'enveniment. J'ai tenu bon. Monsieur. Votre fils est adulte. Il a le droit de choisir sa vie. Le père a ri froidement. Choisir? Dans cette famille. On choisit le devoir. Alexandre va épouser Élise. Et fonder une famille respectable. Pas se perdre dans des déviances. Ces mots m'ont blessé. Mais j'ai vu Alexandre baisser la tête. Soumis. Je suis parti. Humilié. Mais avec une clarté nouvelle, il avait choisi. De retour chez moi. J'ai appelé un ami avocat. Spécialisé dans les droits LGBT. Menace anonyme? On peut porter plainte. M'a-t-il dit. Mais est-ce que ça valait la peine? Exposer Alexandre publiquement? Les jours suivants. J'ai reçu d'autres messages, des appels anonymes. Des mails insinuant que mon poste au lycée pouvait être menacé si je persistais. La société, même progressiste, avait ses ombres. Dans l'éducation, un scandale pouvait ruiner une carrière. J'ai commencé à douter, valait-il mieux se taire? Ou lutter? Puis, Alexandre m'a recontacté. Rencontrons-nous en secret. À l'hôtel comme avant. J'ai accepté. Par faiblesse. Dans la chambre, il m'a embrassé. Désespéré. Je t'aime, Julien. Mais je ne peux pas tout perdre. Nous avons passé la nuit à parler. À pleurer. Il m'a confié ses tourments intérieurs, l'éducation catholique qui le hantait. La peur du rejet social. Dans mon monde, être gay, c'est être faible. Je l'ai écouté. Mais au fond, je bouillais. Et moi? Je suis faible pour t'aimer malgré tout? Au matin. Il est parti, promettant de réfléchir. Mais je savais que c'était un mensonge. Quelques semaines plus tard. L'invitation est arrivée, le mariage d'Alexandre et Élise. Par la poste. Comme une gifle. Était-ce une provocation? De son frère? J'ai déchiré le carton.
Mais l'idée m'obsédait. Allais-je y aller? Pour le confronter une dernière fois? J'ai décidé que oui. Le jour du mariage. Dans une église élégante de Paris. Je me suis glissé au fond. Alexandre, en costume, avait l'air d'un condamné. Élise, belle et innocente, ignorait tout. Pendant la cérémonie, nos regards se sont croisés. Il a pâli. À la réception, je l'ai approché discrètement. Félicitations. Ai-je ironisé? Il m'a tiré à l'écart. Pourquoi es-tu venu? Pour me torturer? J'ai répondu, pour te rappeler ce que tu sacrifies. Soudain, son frère nous a surpris. Toi ici, a-t-il grogné. Une altercation a éclaté, il m'a poussé. Et j'ai riposté verbalement. Votre famille est toxique. Le père est intervenu. Furieux. Sortez. Ou j'appelle la police. Alexandre n'a rien dit. Me laissant partir seul. Cette nuit-là, j'ai réalisé le prix de mon insistance, j'avais perdu non seulement l'amour, mais aussi ma paix. Les rumeurs au lycée ont commencé, des collègues murmuraient. Des parents se plaignaient. Mon directeur m'a convoqué. Julien. Des allégations sur votre vie privée. Soyez prudent. La pression montait. Étais-je prêt à tout perdre pour une cause? Ou allais-je me taire? Comme Alexandre? Les mois suivants ont été un combat intérieur incessant. Au lycée, les murmures se transformaient en regards hostiles. Un parent d'élève, influ, avait entendu parler de l'affaire et exigeait mon renvoi, arguant que je n'étais pas un modèle pour les jeunes. Mon directeur, sympathisant mais prudent, m'a conseillé de me faire discret. La France est tolérante. Mais pas partout. J'ai porté plainte pour harcèlement. Citant les messages anonymes. La police a enquêté. Mais sans preuve concrète. L'affaire piétinait. Alexandre, contacté comme témoin, a nié toute implication familiale. C'était une trahison de plus, il protégeait les siens au détriment de la vérité. Un soir, Élise m'a appelé. Julien? J'ai trouvé des lettres. Alexandre. Il pleure la nuit. Dites-moi la vérité. J'ai hésité. Détruire un mariage? Mais la morale me poussait, elle méritait de savoir. Je lui ai tout raconté. Calmement. Elle a raccroché. Choquée. Le lendemain, Alexandre a débarqué chez moi. Furieux. Que as-tu fait? Elle veut t'annuler. J'ai répliqué, la vérité. Alexandre. Tu ne peux pas vivre un mensonge éternel. Notre confrontation a été explosive. Il m'a accusé d'égoïsme. Moi de lâcheté. Tu préfères une vie fausse à une vraie, ai-je crié. Il a pleuré, je n'ai pas ton courage. Ma famille m'a élevé comme ça. Le devoir avant le cœur. Mais au fond de ses yeux, je voyais le doute grandir. Élise l'avait quitté, emportant avec elle l'illusion de normalité. Son père, apprenant la raison, l'a convoqué. Tu as ruiné tout, lui a-t-il hurlé, menaçant de le déshériter. Alexandre s'est retrouvé seul, logeant chez un ami. Il m'a recontacté, Julien. Aide-moi. Je ne sais plus qui je suis. Pour la première fois, je l'ai vu vulnérable.
prêt à affronter ses démons. Nous avons passé des nuits à discuter de ses peurs enfouies, de l'éducation qu'il avait formatée, des normes sociales qui étouffaient tant d'hommes comme lui. Je l'ai emmené à des réunions de soutien LGBT, où il a entendu des témoignages similaires. Un homme, ancien militaire, racontait comment il avait perdu sa famille mais gagné sa liberté. Alexandre écoutait, ému. Peut-être que je peux changer, murmurait-il. Mais le chemin était semé d'embûches. Son frère l'a agressé verbalement, l'accusant de détruire l'honneur familial. Sa mère, affaiblie par la maladie, le suppliait, « Reviens. Mon fils. Pour moi. » Le dilemme moral le déchirait, loyauté familiale versus authenticité personnelle. Moi-même, je payais le prix. Au lycée, une pétition circulait contre moi. J'ai dû me défendre devant le rectorat, arguant que ma vie privée n'impactait pas mon enseignement. Soutenu par des collègues progressistes, j'ai gardé mon poste. Mais à quel coût? L'épuisement? L'isolement. Puis, un tournant, Alexandre a décidé de parler à son père. Dans le bureau familial. Il a tout avoué. Papa. Je suis gay. Et j'aime Julien. Le père a explosé, sors d'ici. Tu n'es plus mon fils. Alexandre est parti. Brisé mais libéré. Il est venu chez moi. Valise en main. C'est fait. J'ai tout perdu. Nous nous sommes embrassés. Mais la joie était teintée d'amertume. Quel prix pour la liberté? Les semaines suivantes. Il a cherché un emploi. Dormant sur mon canapé. Notre relation renaissait. Mais fragile. Les doutes persistaient, avait-il agi par désespoir? Ou par conviction? Un jour, sa mère l'a appelé. Viens me voir. Seul. À l'hôpital. Elle lui a pris la main. Je t'aime tel que tu es. Ton père est têtu. Mais il changera peut-être. C'était un rayon d'espoir. Mais le frère restait hostile. Alexandre a commencé à militer avec moi, parlant publiquement de son parcours. Lors d'une conférence, il a partagé « J'ai sacrifié l'amour pour la famille. Puis la famille pour l'amour. Quel est le bon choix ?» Sa question résonnait en moi. Avions-nous raison de tout risquer? La vie reprenait. Mais les cicatrices restaient. Alexandre travaillait désormais comme consultant indépendant. Loin de l'empire familial. Nous vivions ensemble. Dans mon appartement exigu. Apprenant à naviguer cette nouvelle réalité. Les amis nous soutenaient. Mais la société n'était pas toujours clémente. Des regards en coin dans la rue. Des commentaires sur les réseaux, traître à sa famille. Son père refusait tout contact. Et le frère propageait des rumeurs. La mère, en rémission, visitait en secret, apportant un peu de chaleur. Il finira par comprendre, disait-elle. Mais Alexandre doutait, ai-je détruit tout pour rien? Moi. Je luttais contre mes propres démons. En aidant Alexandre, j'avais exposé ma vulnérabilité. Au lycée. Bien que réhabilité, je sentais une distance avec certains collègues. L'enseignement, ma passion, semblait ternie. Étais-je un martyr? Ou un fool? Un soir, lors d'un dîner avec des amis militants, le débat a éclaté.
La famille avant tout, demandait l'un. Alexandre a répondu, non. Mais le prix est élevé. J'ai ajouté, la société nous force à choisir. Pourquoi ne peut-on avoir les deux? Puis, la crise finale est survenue. Le père d'Alexandre, apprenant pour la mère, a explosé. Il a coupé les fonds pour ses traitements, arguant qu'elle trahissait en soutenant ce mode de vie. Alexandre a paniqué, Julien. Je dois arranger ça. Pour elle. Il est allé supplier son père. Laisse maman en dehors. Mais le père a posé un ultimatum, quitte-le. Et reviens. Sinon, elle paiera. C'était cruel. Manipuler la maladie comme arme. Alexandre est rentré. Dévasté. Que faire? Nous avons discuté des heures. Partir? Lutter légalement? Mais le temps pressait. Finalement, il a choisi, je reste avec toi. On trouvera un moyen pour maman. Ils ont lancé une cagnotte en ligne. Avec l'aide de la communauté LGBT. Les dons ont afflué. Couvrant les traitements. La mère a déménagé chez une sœur. Loin du père toxique. C'était une victoire. Mais amère, la famille brisée. Alexandre a changé. Plus fort. Il témoignait dans des associations. Aidant d'autres à sortir du placard. Moi. Je reprenais confiance. Enseignant avec plus de ferveur les leçons d'histoire sur les luttes pour l'égalité. Pourtant, les questions persistaient. Avions-nous bien fait? Le père. Isolé? Finirait-il par regretter? Le frère? Un jour? Comprendra-t-il? Un an plus tard. Lors de la Pride suivante. Nous marchions main dans la main. Drapeau au vent. Alexandre s'est arrêté. M'a regardé. Merci de ne pas avoir abandonné. J'ai souri. Mais intérieurement, je me demandais, le sacrifice en valait-il la peine? Est-ce que trahir sa famille pour vivre son amour est toujours la bonne décision?